Ah, Madame Boula. Bonjour bien-aimés de Dieu. Bonjour maman. Soyez abondamment bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Si nous sommes dans la présence de Dieu en ce matin, on va élever la voix parce que je ne suis pas une prédicatrice. Je ne sais pas faire de prédication. Donc vous allez me soutenir en prière pour que je dise ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Allons vers le Seigneur. Que le Saint-Esprit qui soutient toutes choses à nos cœurs prend l'élévation par la magnificence. Dieu mettra sûrement sa servante pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai pris comme titre, mais Willy ne l'a pas écrit, l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. C'est écrit, je ne le vois pas, mais c'est pas grave. J'ai pris 3 textes qu'on va lire d'abord, c'est-à-dire le Deutéronome 8, à partir du verset 2, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Le deuxième texte, c'est le psaume 23. À partir du verset 4, l'Éternel Dieu est tout le temps avec ses enfants. Quand ce psaume nous dit à partir du verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et ensuite, je prie Job 38, 2. Quelqu'un peut me lire Job 38, 2 parce que je l'ai perdu. Job 38. Job 38, 2. Qui est celui qui obscurcit les desseins par des discours sans intelligence. Amen. Nous sommes tous ici parce que nous avons la foi en Dieu. Il n'y a personne qui soit ici et qui n'ait pas de foi. Parce que la foi, c'est un don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. On ne se lève pas un matin comme ça en ayant la foi. C'est Dieu qui donne la foi à chacun de nous. Et si nous sommes dans sa présence, c'est parce que nous avons la foi en Dieu. Mais cette foi, elle est éprouvée. Elle est éprouvée des fois vraiment fortement. Et la parole déclare que l'or est éprouvé par le feu. Aujourd'hui, nous connaissons que la valeur de l'or est très importante. C'est une devise dans laquelle les gens investissent parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui ne va pas se détériorer. C'est quelque chose qui va en s'amplifiant. Quand on parle de la qualité, quand on parle aussi de la valeur de l'or, on sait que l'or c'est quelque chose qui a une grande valeur. Mais dans 1 Pierre 1, verset 7, on nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or. La foi de chacun, je viens de dire tout à l'heure que la foi est un don de Dieu. Mais Dieu nous dit dans sa parole que notre foi est plus précieuse que l'or.
et que lorsque notre foi est éprouvée, c'est pour que le résultat de cette épreuve soit une louange pour la gloire de notre Dieu. Amen. Donc si tu es ici et que tu n'as jamais été éprouvé dans ta foi, demande-toi ce qui se passe. Parce que toute personne à qui Dieu a donné la foi va être éprouvée. Pourquoi? Parce que depuis toujours, Dieu cherche quelqu'un. Il cherche des cœurs qui lui soient complètement abandonnés, qui lui soient complètement dédiés. Il a essayé avec Adam. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a créé Adam à partir de la poussière. Mais quand Dieu a voulu bénir Adam, il n'a pas voulu prendre la poussière comme il a fait pour Adam. C'est-à-dire, pour Adam, il est allé, il a pris la poussière, il a façonné la poussière, il a insufflé son souffle de vie dans Adam et Adam est devenu un être vivant. Mais pour Ève, il a pris la côte de Adam. Ça veut dire que Adam et Ève, ils avaient le même ADN. Ils avaient le même ADN parce que Dieu voulait une aide qui lui était semblable. Dieu ne voulait pas qu'il y ait quelque chose de différent. Donc il n'est pas parti chercher dans la terre, il est parti chercher dans ce qu'il avait déjà créé. C'est-à-dire Adam, il a pris la côte de Adam en le faisant dormir. Donc ils avaient le même ADN. Mais est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que Adam et Ève le trahiraient? Il le savait parce que Dieu sait toutes choses. Mais quand cette trahison est arrivée, Adam a dit, non mais c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a fait que je t'ai trahi. Pourtant, Dieu n'a pas pris une autre poussière. Il a pris ton ADN, c'est-à-dire qu'il a pris ta côte pour créer la femme. C'est-à-dire que Dieu est parti te révéler ce qui était caché dans le tréfonds de ton âme. Dans le tréfonds de ton âme, il est parti te révéler qui tu es réellement. Voici ce que produit l'épreuve quand on a la foi. Dieu cherche des gens qui lui soient complètement dédiés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, il va bousculer nos convictions. Il va bousculer nos attentes. Il va bousculer nos calculs. Il va bousculer nos pensées. Toute notre imagination, il va les bousculer pour établir ce que lui, il a décidé sur nos vies. Amen. Quand Adam a fauté, il est sorti du jardin d'Éden. Mais il y a un autre qui vient et qui vient de façon parfaite. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vient, il se forme un corps. Mais la Bible déclare qu'il était véritablement un homme. Puisque quand il est allé jusqu'à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui ici un jour n'a pas crié à Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens si faible, si désorienté? Pourquoi ce que j'attends n'arrive pas? Pourquoi je me sens abandonné? Jésus qui était un vrai homme, il a crié un jour, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en toutes ces choses, il n'a jamais succombé à la tentation. Il est allé d'obéissance en obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible déclare que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans une phase d'épreuve et que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu et que tu obéis à la voix de Dieu, Dieu t'élève au-delà de ce que toi tu peux attendre ou de ce que toi tu peux penser. Voici ce que Jésus nous apprend ce matin. Ensuite, Dieu a toujours continué de chercher. Pas après Jésus, mais avant Jésus. Il a choisi Abraham. Abraham, c'était un homme peureux.
lorsqu'il est sorti de son pays, qu'il a pris tous ses enfants, l'ordre, toute sa charge là, quand il partait, il est parti avec eux. Mais quand il est arrivé devant un certain roi, Abraham, tellement il avait peur, il a dit non, que Sarah, c'est pas sa femme, mais Sarah, c'est sa sœur. Donc déjà, il mentait un peu. Et puis, à un moment donné de sa marche, quelqu'un peut me prendre Malachie 2, verset 15. À un certain moment donné de sa marche, il attend un enfant que Dieu lui a promis. Mais l'enfant ne vient pas. Ça tarde. Comme aujourd'hui, toi qui es assis en ce lieu, peut-être que tu attends quelque chose de Dieu, mais que la chose n'arrive pas. Et peut-être que des fois, tu peux lâcher même. Tu peux te dire que bon, tu te résignes. Tu dis, j'aime Dieu, ça me suffit. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais qu'est-ce que nous dit Malachie 2 à partir du verset 15? Ça dit ceci, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Amen. Dieu a fait une promesse à Abraham, mais la promesse n'arrivait pas. La promesse tardait à venir. Il attend, il a même dit mais, au Seigneur, mais regarde, je m'en vais et je n'ai pas de descendance. Et c'est telle personne qui est mon neveu qui va hériter de tout de moi. Dieu dit certainement ce que je t'ai promis, je le ferai. Mais Abraham, il n'a pas attendu. Quand Sarah lui a proposé Agar, eh bien, il pouvait dire non. Il avait son libre arbitre. Mais pourquoi il n'a pas dit non? Parce que lui-même, ça lui plaisait. Il se disait, ah, au moins j'aurai mon enfant. Il n'a pas attendu la main de Dieu. Mais Dieu lui donne une excuse. Il dit, Abraham l'a fait avec un bon sens. Pourquoi? Parce que avant Abraham, il n'y avait pas d'exemple. Mais nous avons l'exemple d'Abraham que quand Dieu promet, il le fait. Mais Abraham, lui, il n'avait pas d'exemple. Donc Dieu dit, lui, il l'a fait avec bon sens. Il cherchait la promesse que Dieu lui avait faite. Il cherchait l'accomplissement de cette promesse. Donc Dieu lui pardonne cela. Voici pourquoi Dieu bénit Ismaël et Dieu bénit Isaac. Et là, les 25 ans de marche dans la stérilité, Dieu dit à un moment donné à Abraham, marche, marche, marche Abraham, marche avec intégrité devant ma face. Marche avec intégrité devant ma face. Et quand Abraham a commencé à être transformé dans son entendement, il a commencé à comprendre ce que Dieu voulait. Il a commencé à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu. La promesse que Dieu lui avait faite s'est accomplie. Aujourd'hui, peut-être que tu es là. Peut-être que tu attends quelque chose de Dieu. Ça peut être la délivrance d'une addiction. Ça peut être le travail. Ça peut être, chacun sait ce qu'il attend de Dieu et qui n'arrive pas. Ne fais pas de compromis. Ne fais pas de compromis. Parce que le compromis que tu fais aujourd'hui te retombera dessus demain. Le compromis que tu fais aujourd'hui, qui ne vient pas de Dieu, sera demain le piège. Le piège dans lequel toi-même tu vas aller tomber et tu vas encore crier, ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais c'est toi qui n'as pas attendu le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu finit toujours par arriver. J'avais oublié de dire que quand Dieu a créé Ève, c'était la bénédiction d'Adam. Mais cette bénédiction est devenue un piège pour Adam. Parce que des fois, quand on aime plus la bénédiction que celui qui donne la bénédiction se transforme en piège. Il faut toujours aimer Dieu au-delà de tout. Amen. Donc Abraham, quand il fait sa marche, Dieu accomplit sa promesse. Dieu a accompli sa promesse de telle sorte qu'aujourd'hui, on appelle Abraham parce qu'il a traversé le désert. Tous
tout ce temps de stérilité, c'est un temps où il est dans le désert, il ne comprend pas, il sait que la promesse est là, il sait que Dieu lui dit, accepte que Sarah chasse Agar et Ismaël. Il le sait, il le fait, mais il ne voit pas la promesse s'accomplir. Dieu lui dit, marche avec intégrité devant ma face. Tout ça, c'était un désert pour Abraham. Mais il a écouté la voix de Dieu, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Aujourd'hui, on l'appelle le père de la foi. Quelqu'un peut me prendre Hébreux 11 à partir du verset 17, s'il vous plaît. Et Dieu, dans son amour infini, il a compris dans la vie d'Abraham ce qu'il avait promis. Mais au temps marqué par Dieu, en ayant lavé Abraham, en ayant purifié Abraham, en ayant donné à Abraham de regarder la promesse pour ce qu'elle est, c'est-à-dire rien qu'une promesse, mais que celui qui donne la promesse, c'est vers lui que je dois me tourner, parce que la promesse est celle qu'elle est, mais elle est celle qu'elle est par la grâce de celui qui me l'a donnée. Alors par reconnaissance, je ne suis pas tourné tout entier vers la promesse, mais je suis tourné tout entière vers le donateur de la promesse, vers celui qui l'a exécuté dans ma vie, c'est-à-dire Dieu qui est fidèle à sa parole. Hébreux 11 à partir du verset 17. Quelqu'un là? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Est-ce que vous voyez la grandeur de l'amour de Dieu? Dieu donne Isaac au temps marqué par lui à Abraham, parce que Abraham a été transformé dans la présence de Dieu. Et on appelle maintenant ce Abraham-là, on l'appelle le père de la foi. Dans son désert, il s'est laissé malaxer. Il n'est plus Abraham le peureux, il n'est plus Abraham le menteur, il n'est plus Abraham qui voulait aider la main de Dieu. Il devient Abraham le père de la foi, et Abraham reçoit en ce moment la promesse que Dieu lui a faite à Isaac. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, va et offre-moi Isaac. Mais tellement il avait été travaillé dans le désert, il n'a pas de problème à offrir Isaac à Dieu. Parce qu'il comprend que Dieu est plus grand que la promesse. Dieu est plus grand que la bénédiction. Et il va plus loin. Il dit que si Dieu me dit de lui donner Isaac, c'est que Dieu est capable de ressusciter Isaac. Or, au temps d'Abraham, il n'avait jamais été fait de résurrection. Comment l'a-t-il su? Il l'a su dans la présence de Dieu, dans le désert qu'il traversait et où il avait été en contact avec Dieu, parce que dans le psaume 92, il est dit que les pensées de Dieu sont très profondes. Et pour les trouver, il faut être en contact étroit avec lui pour que tu puisses plonger, il puisse te faire plonger par son Saint-Esprit dans ses pensées, afin que les choses qui ne sont pas encore arrivées, les choses qui ne sont pas montées à ton cœur, celles que tes yeux n'ont pas vues, celles que tes oreilles n'ont pas entendues, que Dieu te les révèle dans le lieu secret. Et le lieu secret, ce n'est nulle part autre que dans le désert. Dieu prend ensuite Moïse. Mais Moïse, c'est quelqu'un qui est impulsif. Il a même tué un Israélite. Il savait il aimait Dieu. Il savait que, parce que pour voir qu'il y a de l'injustice, il faut aimer la justice. Or, qui est juste si ce n'est Dieu? Donc, il aimait Dieu. Mais il ne savait pas comment faire. Son impulsivité, il a tué le monsieur, il a fui, il est parti dans le désert, il a rencontré Dieu chez Jéthro, il a vu la flamme dans le buisson ardent qui ne brûlait pas. Et quand on voit ce que Dieu a choisi et qu'il a fait traverser, passer par le désert, on voit que ce n'est pas des gens vraiment... Si c'était nous, on n'allait pas les choisir. Si c'était moi, je n'allais pas les choisir. Parce que quand tu regardes le caractère d'Abraham,
au départ. Quand tu regardes le caractère de Moïse, au départ, tu te dis, mais comment Dieu choisit? Mais Dieu nous dit aujourd'hui, aucun de nous n'est disqualifié. Aucun de nous. Il nous montre qu'il prend des gens tordus, des gens, les rébus de la société, ceux que les gens disent qu'ils ne sont rien, pour en faire vraiment des joyaux, pour en faire vraiment une couronne pour sa gloire. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu emmène chacun de nous dans le désert pour façonner notre caractère. Moïse, il a été transformé dans le désert par Dieu pour libérer tout un peuple. Il est devenu un intercesseur infatigable, de telle sorte que quand lui il était sur la montagne, voici que son propre frère et sa soeur Myriam sont en train de le critiquer. Est-ce que lui, il croit que c'est à lui seulement que Dieu parle? Nous aussi, là, Dieu nous parle. Nous aussi, là, on est comme ça. Dieu les a frappés. Il a frappé Myriam de lèpre. Moïse, il savait qu'elle avait fait ça, mais il a intercédé devant Dieu pour Myriam. Et Dieu l'a guéri. Il était devenu tellement patient. Il était devenu très patient. Voici ce que Dieu peut faire. De quelqu'un qui était impulsif, qui n'arrivait pas à contrôler ses émotions, il fait de cette personne une personne très patiente. Pourquoi? Parce qu'il lui donne son caractère. Amen. Quand notre foi est éprouvée, cette épreuve souvent vient bousculer une conviction qui est enfouie en nous, qui est cachée. Nous tous ici, on aime Dieu, hein, mais on veut quand même beaucoup aider la main de Dieu. Nous tous ici, là, on aime Dieu, mais souvent, là, dans nos calculs, là, on dit, ben, si on fait comme ça, est-ce que Dieu ne va pas être content de nous? Mais ce n'est pas péché. Est-ce que j'ai péché? Si le monsieur qui est là-bas, il me dit de venir le soir, il va seulement causer avec moi, il va me donner le travail, j'exagère, hein. Il va causer seulement avec moi, et puis il va me donner le travail. Est-ce que j'ai péché? Mais non, je n'ai pas péché. Est-ce que j'ai péché? Si la dame qui travaille dans cette épicerie-là, si je m'en vais faire comme si elle est mon amie pour rentrer dans l'épicerie, pour que vraiment elle me prenne au début, peut-être que je serai bénévole, mais après à force de me donner, peut-être qu'elle va dire ça. Est-ce que j'ai péché? En fait, Dieu regarde les motivations de nos cœurs. Et ce sont ces motivations que Dieu nous révèle dans le désert. Et dans le désert, si nous acceptons, il nous fait lâcher ces motivations afin de mettre en nous son caractère. Voici ce que Dieu fait de nous dans le désert. Qu'est-ce que c'est que le désert? Le désert, c'est un lieu où les motivations de nos cœurs nous sont révélées. C'est un lieu où Dieu se révèle à son enfant, à son serviteur, de façon intime. Dans le désert, on peut être la maman et l'enfant, mais le désert de ton enfant n'est pas ton désert. Le désert de nos enfants, ce n'est pas notre désert. Pourquoi? Parce que les motivations du cœur de ton enfant, ce n'est pas les motivations de ton cœur. Et Dieu, lui, veut chaque personne pour lui. Il t'a confié l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que, comme toi, tu veux que ce soit comme ça veut dire que l'enfant pense que ça doit être comme ça. Donc, quand Dieu veut transformer l'enfant, il ne va pas le transformer en fonction de toi. Il va le transformer en fonction de ce que lui, il a prévu pour l'enfant. Mais toi qui es le parent, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, mais il va tout le temps avoir un choc. Parce que toi, tu vas penser que l'enfant ne fait pas ce que toi tu dis. L'enfant. Mais toi, est-ce que toi, tu es parti dans la présence de Dieu pour lui demander les motivations? Seigneur, qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi, Dieu, dans ce que toi, tu veux faire pour mon enfant? Quand tu vas faire comme ça, ton cœur ne va jamais trembler pour tes enfants. Parce que tu vas avoir confiance que toi, tu n'es qu'un canal que Dieu a utilisé pour que cet enfant soit sur la terre. Mais il ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et que
c'est Dieu qui fera dans sa vie, pas Amen. toi. Et que même on peut avoir des diplômes et des diplômes, mais ne jamais travailler dans ce qu'on a fait, on a eu comme diplôme. Parce que Dieu a un autre plan pour nous. C'est ça. Amen. Le désert, c'est un lieu de brisement. Nos convictions, nos calculs, nos ambitions personnelles, là, Dieu les prend et puis il les écrase. Parce que ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Le désert, c'est un lieu de dépouillement. On dit Jésus, il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'il a enlevé tout ce qui pouvait être sa gloire. Il a laissé tomber. Donc le désert, là, c'est un lieu où notre orgueil doit tomber, où notre méchanceté doit être jetée à terre, où tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, sur nous, doit être enlevé. Le désert, c'est un lieu de lâcher prise. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui on aime contrôler. Si on n'a pas contrôlé les situations, on n'est pas content. Il faut qu'on contrôle. Parce que quand c'est sous notre contrôle, là, on a la paix. On a la paix parce que ça se fait comme nous on pense. En vérité. Donc, c'est un lieu de lâcher prise. Le désert est aussi un lieu de renoncement aux œuvres mortes. Parce que souvent, on fait des œuvres qui n'ont pas d'utilité pour Dieu. On le fait pour nous, mais on ne le fait pas pour Dieu. La plus grande des choses que Dieu nous dit, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Alors que souvent, nous on fait des œuvres pour notre propre bien. Oh, ça va satisfaire ma chair. Oh, si j'ai mangé telle chose, ça va satisfaire ma chair. Moi, j'ai mangé les huîtres, ça a satisfait ma chair, ça m'a donné de la diarrhée, j'ai vomi. Voici ce que ça a fait à ma chair. Mais est-ce que c'était pour la gloire de Dieu? Non. 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 C'est un lieu où on doit se relâcher. On doit être au repos. Dans le désert, on doit avoir confiance en Dieu. Mais c'est aussi un lieu de renouvellement de l'intelligence. Parce que quand Dieu nous enlève tout ça, il nous donne à la place des choses. C'est aussi un lieu de renouvellement de l'intelligence. C'est un lieu où Dieu nous prépare comme ambassadeurs pour son royaume. Quand on rencontre des gens, des fois on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, mais ils savent que nous sommes en Christ. Et ils nous demandent, mais il y a quelque chose en toi qui fait que, parce que tu deviens ambassadeur de Dieu. C'est dans le désert. Hein? Le désert, c'est un lieu où Goliath ne va plus te faire peur. C'est-à-dire les situations qui t'effrayaient avant, là. Ça ne va plus te faire peur. C'est ça qu'on a vu là. Abraham, il n'avait plus peur d'offrir Isaac sur l'autel. Parce que dans le désert, Dieu l'avait déjà travaillé. C'est un lieu où nous acquérons par la foi la capacité en Christ de dire à cette montagne-là qui nous fatiguait, déplace-toi, tu dégages de ma face là, tu sors de là, tu quittes. C'est dans le désert que nous acquérons cette capacité-là en Christ. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu d'obéissance à Christ et au Saint-Esprit, un lieu où nous recouvrons la vue. Parce que souvent nous avons marché comme des aveugles. Nous sommes chrétiens, mais souvent nous avons marché comme des aveugles. Au milieu d'un peuple aveugle, nous-mêmes qui disons que nous sommes chrétiens, nous avons souvent marché comme des aveugles parce que nous avons adopté la culture et les manières de faire et les façons de parler des gens du monde parce que nous-mêmes, nous sommes conformés à ce monde. Mais dans le désert, Dieu nous redonne la vue afin que ce qui n'est pas de lui, que nous le voyons et que nous nous en détournions. C'est un lieu où Dieu nous équipe à récupérer ce qui nous avait été volé. Mais il y a une différence lorsque nous récupérons ce qui nous a été volé. Nous récupérons,
Mais cela, ce que nous récupérons, devient pour nous un témoignage. Ça ne devient plus pour nous un piège. Parce que lorsque nous ne connaissions pas Dieu et que nous disions que nous l'aimions, toutes les bénédictions qu'il nous donnait, on s'accrochait. Ah, je veux une maison, j'ai la maison. Je n'ai pas fini avec la maison. Je veux les fauteuils. Je veux le gros frigidaire. Ah, ça devient un piège. Même quand on dort, on voit dans notre sommeil, notre âme ne prie plus. Hein. Notre âme est en train de voir comment on va faire pour avoir le matériel le plus design qu'on puisse mettre dans une maison. Dieu n'est pas contre ça. Hein. Il est capable de nous donner, mais que ce soit pour nous un témoignage. Que ce ne soit pas pour nous un piège. J'aime bien le psaume 23. Et j'ai pris le verset 4 parce que il dit que lorsque nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas encore la mort. Hein. Ce n'est pas encore la mort. On dit l'ombre de la mort. Donc ce n'est pas encore la mort. Si vous l'avez dit quand nous marchons dans la vallée de la mort, il dit mais quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, donc on n'est pas encore dans la mort, mais c'est tellement difficile. C'est ça le désert. Il dit sa houlette et son bâton sont notre rassurance. Quand j'ai regardé sur internet ce que ça voulait dire, la houlette c'était une forme de bois comme ça qui faisait revenir le troupeau dans la bergerie. Donc la houlette et le bâton de Dieu aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne un témoignage intérieur pour te dire que ce que tu es en train de faire là, les autres ne le voient pas, mais moi je le vois, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Écoute ton témoignage intérieur. Notre identité en Christ est confirmée et actée par notre témoignage quand nous sortons du désert. C'est ainsi qu'on doit chérir le désert quand nous le traversons. Nous devons le chérir. Pourquoi? Parce que Paul, à un moment donné, quand il le comprend, il dit que je me réjouis de mes faiblesses. Il l'affirme. Il dit, il se réjouit de ses faiblesses. Parce qu'il a compris que quand il est dans le désert, il est en contact étroit avec son Créateur. Et les choses que son Créateur lui révèle, ce sont des choses qui font que le royaume de Dieu peut avancer sur la terre des hommes. La Bible dit que les enfants d'Israël buvaient, ils étaient dans le désert, mais ils buvaient à un rocher qui les accompagnait. Ça, c'est dans Exode 17, du verset 1 à 6. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le désert, comme le psaume 23 le dit, tu n'es jamais seul. Dieu est avec toi dans le désert. Comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego, je ne connais pas leur nom. J'ai dit, je ne suis pas prédicatrice. Hein. J'ai lu, j'ai entendu, et c'est ce que je suis en train de dire. J'ai lu, mais c'est ça. Il était avec eux, avec certains dans le feu, et avec certains dans la fosse au lion. Tu n'es jamais seul dans le désert. Parce que Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 2, si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Il dit dans Josué 1,5, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Il dit dans Psaume 91, 4, que sa fidélité est notre bouclier et notre forteresse. Amen. C'est pour dire que Dieu n'abandonne jamais sa création. Amen. Il n'abandonne jamais sa créature. Et nous sommes la création de Dieu. Nous sommes la créature de Dieu. Dans Job dit, dans le chapitre 42, que lui, il avait entendu parler de Dieu. Mais aujourd'hui, son œil a vu Dieu. Son œil a vu Dieu. Parce que tous ici, on a une fois entendu parler de Dieu. Et moi, je dis toujours que ceux qui sont dehors, quand tu veux leur parler de Dieu, c'est eux qui peuvent te parler de Dieu plus que ce que toi, tu peux leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la parole. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais supporté d'être dans le désert. Peut-être qu'à un moment donné de leur marche dans le désert, ils ont renoncé, ils ont fait comme leur cœur leur disait. Mais ce n'est pas trop tard, parce que Dieu
les récupère quelque part. Dieu appelle toujours quelqu'un qu'il a choisi, quelle que soit ta marche, même si c'est à tes 90 ans, comme il a béni Sarah à ses 90 ans, même si c'est à tes 90 ans, là, Dieu va te récupérer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut perdre aucun de ses enfants. Amen. Mais soyez sûrs que avant de rentrer dans le désert, il y a Satan à qui Dieu donne la permission des fois. Dieu donne la permission des fois à Satan. Parce que Dieu est sûr que cet enfant qui est devant moi ne succombera pas à la tentation. Donc il donne des fois la permission à Satan de te cribler. Parce que dans Job 1, il est écrit que les enfants de Dieu, qui est enfant de Dieu ici? Nous tous. Les enfants de Dieu étaient devant Dieu. Et Satan aussi est venu se mettre au milieu des enfants de Dieu. Et Dieu a dit, avec émotion, avec fierté, avec joie, est-ce que tu as vu mon enfant, il s'appelle Job. Il me plie avec intégrité. Satan a dit, lui il a été pris avec intégrité. Arrache-lui ça. Tue ses enfants. Fais comme ça. Dieu lui dit, je te donne la permission, mais ne touche pas à sa vie. Dans la marche de Job, Job a tenu ferme. Il a tenu ferme. Mais à un moment donné, il était fatigué. Quand il était fatigué, il a commencé à poser maintenant des questions à Dieu. Et c'est là que Dieu dit dans Job 38:2, qui ose obscurcir mes desseins? Parce que moi, Dieu, j'ai des desseins pour toi. J'ai des desseins pour toi. Et ces desseins-là, ne les obscurcis pas. Parce que j'ai des plans, j'ai des projets pour toi. Je t'ai façonné un avenir. Et ces projets-là, je vais les réaliser dans ta vie. Mais, si tu déroges, tu vas donner raison à l'ennemi. Et si tu donnes raison à l'ennemi, je n'ai plus ma main sur toi. C'est-à-dire que tu t'es livré toi-même. Voici pourquoi Dieu dit, qui ose obscurcir mes desseins? Dieu a des desseins pour chacun de nous. Et quand Job l'a compris, Job est revenu à lui-même. Il a dit, j'avais entendu dans le verset 42, j'avais entendu parler de toi. Comme nous tous ici aujourd'hui, on entend parler cette parole que je suis en train de dire là. Peut-être que vous l'avez entendu mieux que ce que je suis en train de dire. Mais aimez vos déserts. Parce que c'est là que Dieu se révèle à vous. C'est là que Dieu bénit. C'est là que Dieu restaure. C'est là qu'on devient plus fort. C'est là qu'on devient enfant de Dieu. Aimez vos déserts. C'est dans le désert aussi que nous sommes des épouses pour Dieu. Amen. Des épouses qui ne sont pas des épouses frivoles. Des épouses qui cherchent le cœur de leur époux. Des épouses qui veulent faire du bien à celui qu'elles aiment. Soyez abondamment et profondément bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur, gloire à Dieu. La foi de trêve. On est en pleine saison.